Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du programme Hypnose et Addiction. Je vous propose un petit programme de 14 jours où, comme d'habitude, vous avez un audio différent de 5 minutes chaque jour. À ça, j'ai ajouté tout ce qui est prescription de tâches. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas trop le monde de l'hypnose, on a un principe de dire que les sessions déjà sont proactives, c'est-à-dire que chaque consultant va avoir déjà un désir, et puis dans la transe hypnotique, il n'est pas passif. On veut qu'il soit au maximum actif, qu'il construise, qu'il crée, qu'il ressente, qu'il perçoive, qu'il complète. Alors là, c'est des MP3, donc il n'y a pas d'échange, mais dans une session en cabinet, il y a souvent des échanges, des partages avec le praticien pour modifier, améliorer, donner des retours, etc. Là, en l'occurrence, il y a cette idée de vraiment se focaliser sur son intention, sa volonté, son désir fort d'arrêter son addiction. Et le MP3 est un soutien dans lequel vous allez devoir également être le plus actif possible. Seulement, par habitude, je sais que au bout d'un certain temps, on a nos routines d'écoute et on les écoute, mais on est plus dans sa transe, et c'est très bien, que dans la proactivité dans sa transe. Du coup, j'ai rajouté des prescriptions de tâches, donc des actions à mettre en place chaque jour pendant les 14 jours. L'idée de chaque prescription, c'est de reprendre ce qu'on a pu voir dans l'audio. Donc je vous invite à faire vos audios plus tôt le matin et du coup de mettre en place dans la journée les exercices qui sont associés à cet audio. Du coup, au fur et à mesure des audios, vous allez voir que ça reprend aussi des éléments que vous avez déjà acquis ou déjà exploités, utilisés avant. Donc, c'est sûr qu'au 14e jour, vous allez avoir des prescriptions de tâches qui vont reprendre pas mal d'éléments que vous connaissez, que vous avez déjà vus. Et c'est une raison normale parce qu'on veut que la répétition d'éléments simples puisse s'inscrire à long terme dans le subconscient, mais aussi dans les actions que vous mettez en place. La question qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne? L'hypnose fonctionne sur beaucoup de personnes, l'hypnose aide beaucoup de personnes addictes. Maintenant, dire ça fonctionne sur tout le monde, c'est pas vrai. Est-ce que ce programme vous conviendra? Je peux pas le savoir. Il peut aider certaines personnes, il peut ne pas aider d'autres. Est-ce que c'est impératif de faire tout dans l'ordre? Oui. Là, ce coup-ci, comme d'autres programmes que j'avais proposés, c'est vraiment chaque jour complète l'autre. Donc, c'est pas en faire un et en fonction du thème qu'on aime bien, c'est vraiment faire à la suite. Par contre, il peut y avoir des audios qui nous parlent plus, qui nous apportent plus de bien-être, de tranquillité, et notamment par rapport à ses compulsions, notamment avec son craving, notamment avec ces éléments-là. Et si parmi ces audios, par exemple le jour X, vous trouvez qu'il est vraiment bien et vous parle, le lendemain, vous pouvez le réécouter et faire à nouveau ces tâches-là. Et réécoutez-le autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas une obligation que ça dure 14 jours, 14 jours. Il y a 14 sessions qui, à la base, devraient se suivre sur 14 jours. Maintenant, si vous avez à chaque MP3 un feeling qui est positif et qui vous permet de passer votre journée en vous disant « Ah, j'ai pas consommé, ah, je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas fait cela » et que ça vous a apporté du bon, mais faites, continuez. Et une fois que vous sentez que, ok, ça vous l'avez inscrit, vous sentez qu'il y a une amélioration, vous sentez bien, vous avez bien acquis l'outil, bah passez à l'audio suivant. La plupart du temps, ça je l'avais beaucoup vu avec la cigarette, certains arrêtent avant la fin. Or, dans la cigarette, il y a justement une progressivité qui amène à la fin à dire je recommence jamais, etc. etc. Et souvent, les personnes arrêtent avant parce qu'elles me disent mais pourquoi tu veux que je continue alors que j'ai arrêté? Justement, continue pour habituer ton subconscient, pour que ton corps s'habitue bien à ton arrêt, et surtout pour que les suggestions qui sont de ne pas reprendre, de maintenir ad vitam aeternam le fait d'être non-fumeur, etc., puissent aussi s'inscrire dedans, parce que du coup, tu loupes un paquet de suggestions qui sont également utiles, non pas pour l'arrêt en tant que tel, mais pour le maintien de l'arrêt. Or, c'est un des points qui est important dans les addictions.
Réussir à arrêter, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. C'est possible, et les audios sont des supports. Moi, je vous invite toujours d'être en lien avec le staff médical. Euh, mais l'élément d'arrêter est parfois moins difficile que le fait de résister à ne pas reprendre. Parce que on a dans notre vie des moments up et des moments down, et les moments qui sont sous stress, les moments qui sont complexes, les moments qui nous font mal, peut ramener des patterns qui sont les plus simples, mais qui nous semblent nous rapporter quelque chose de positif, le fait de se déconnecter de son problème, de se dissocier du stress, etc. Et c'est quelque chose qui est hyper fréquent. Donc, l'idée des audios, c'est aussi d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, régulièrement, vous m'entendez dire, et ceci fonctionnera dans toutes les circonstances, qu'importe ce qui se passe, qu'importe le niveau de stress, qu'importe où, quand, comment, pourquoi. C'est hyper important d'avoir cette notion de pouvoir se dire, maintenant que j'arrête, j'oriente mon subconscient pour que même quand ma vie n'est pas ok, que j'ai des tentations, que peut-être même il y a un ensemble de circonstances qui fait que là on est complètement en zone rouge, c'est la galère, ça va être hyper balèze, j'ai des mauvais moments dans ma vie, émotionnellement je suis instable, il se passe plein de trucs pas cool, et en plus je me retrouve avec des gens qui sont dans mon addiction. L'idée est de dire au subconscient non, 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 non. Même ça, c'est niette. C'est niette parce que tu sais que ça va être la merde. Tu sais que ça va être insupportable de devoir recommencer un arrêt, que tu vas encore te blâmer, te faire du mal, etc. etc., etc. Donc, du coup, cette notion, j'insiste dessus dans les audios. Mais là encore, l'hypnose n'est pas de la magie. Hein. L'hypnose, c'est vraiment un travail de répétition. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez réussi à diminuer, voire complètement retirer votre addiction. Donc diminuer une addiction, ça serait plus une addiction du coup, ça serait une habitude mauvaise. N'hésitez pas à réécouter le programme. Le programme, vous pouvez le réécouter autant que vous voulez. Donc il est gratuit. Vous pouvez sans problème le récupérer. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent me soutenir, je l'ai mis aussi sur la boutique de Punk.one à 3€. Comme ça, si vous avez envie de me soutenir au travers de ce programme-là, vous pouvez aussi l'avoir via le site. L'idée, c'est que vous puissiez avoir à disposition quelque chose qui va rester. Hein. Mes autres programmes, il y en a, ça fait 10. Je crois que le tabac, je l'avais fait en 2014. Donc, ça fait 11 ans pour certains. Le programme, il sera disponible ad vitam. En tout cas, tant que Internet sera là. Et l'objectif est vraiment de vous permettre de sortir des addictions. Après, les addictions sont multiples. Donc, effectivement, c'est à vous de vous concentrer sur votre addiction. Il y en a qui vont me dire, mais moi, j'ai plein d'addictions. Et tu commences par une, tranquille, et tu vois ce que ça fait. Et tu vois si ça t'apporte du bon. Pour certains, n'hésitez pas, s'il y a vraiment, vous trouvez que l'hypnose, c'est OK pour vous, ça vous fait du bien, etc., que vous avez déjà amélioré votre processus. Admettons, vous consommez moins, vous avez moins d'envie, etc. Donc ça, on passe de l'addiction à la très mauvaise habitude, voire à la mauvaise habitude, voire à l'habitude qui n'est pas très positive. N'hésitez pas à aller voir des praticiens d'hypnose ou d'autres psychopraticiens, il n'y a pas de souci. Mais si l'hypnose est quelque chose qui vous apporte du bien, si ces petites séances de 5 minutes vous aident, n'hésitez pas. Et pour finir, pensez bien, j'ai 1400-1500 MP3 disponibles et gratuits sur plein de thèmes que vous pouvez retrouver sur la chaîne MP3 Hypnose. Donc n'hésitez pas, ils sont gratuits, ils sont à disposition. S'il y a des thèmes qui sont importants que vous voulez en plus traiter, cumulez pas 50 MP3, mais vous finissez le programme et vous avez des trucs où vous allez dire tiens, j'aimerais bien bosser ça. Est-ce qu'il y a dans la bibliothèque, allez voir et puis testez. Je fais plein de compléments, je fais plein d'éléments. Il y a peut-être même d'autres programmes qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à les exploiter. Le tout, c'est est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que je progresse? Et s'il y a des moments où vous pétez la gueule et tout, c'est pas grave. Vous recommencez step by step. Et si tout ça, ça m'apporte quelque chose, comment je peux encore améliorer ça? Et vous avez bien sûr la bibliothèque,
Vous avez plein d'hypnothérapeutes à disposition, vous avez plein de possibilités avec des psychothérapeutes, etc., qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, on sait que c'est dur, et on est là, je parle vraiment de la communauté d'aidants, de soutenants, on est là pour vous apporter un petit plus, pour vous tendre la main. C'est pas nous qui pouvons faire ça à votre place, mais on peut vous soutenir. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.